Bonjour à tous. Aujourd'hui, un soin. C'est un nouveau don que j'ai reçu. Alors, on m'en parle depuis 6-7 ans, donc c'est pour vous dire que même si nous, on comprend pas, il y a un moment, ça s'est mis en place et plutôt rapidement. Ça fait un mois que je travaille dessus, en fait. Je suis très étonnée de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui immédiatement. Mais à mon avis, c'est capital. Je commence. Tac. C'est un soin qui s'appelle les mères divines. C'est-à-dire que c'est une énergie, alors moi c'est avec Marie, pour d'autres ça peut être avec d'autres gens, mais c'est une énergie qui répare tout ce qui concerne la maternité, tout ce qui concerne la grossesse, tout ce qui concerne l'enfant, tout ce qui concerne le lien mère-enfant. Alors, mère-enfant, dans un premier temps, moi je me demande, je me pose la question parce qu'il y a aussi le lien au papa qui est très important. Est-ce qu'il y a des pères divins? Donc on va le savoir. Je sais que mon jumeau il a un don de cet ordre-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Si vous êtes au courant, manifestez-vous. Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée que il y a toujours des moments difficiles dans la vie d'un parent, dans la vie d'un enfant, et que c'est des corps énergétiques très particuliers. Donc c'est une vibration pour traiter cet espace-là de la personne. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Et moi je vais être orientée vers une sorte de spécialité qui est d'aider les gens à retrouver tout leur potentiel de départ. Je m'explique. C'est qu'avec l'accouchement, on n'accouche pas encore comment il faudrait, mais je ne sais pas comment il faudrait accoucher en fait. Et c'est-à-dire qu'au moment du passage, en fonction des énergies de la maman, de son éveil, de pas son éveil, du poids aussi de la famille, le transgénérationnel, le passage de l'âme se fait en accord ou moins avec le passage du corps. Si un accouchement est difficile, là pareil, il va y avoir vraiment le bébé et la maman qui vont se contracter, qui vont se rigidifier, et du coup l'âme va avoir du mal à passer. Bon, ça existe comme ça depuis la nuit des temps, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a de révolutionnaire? En gros, le truc, c'est qu'on vit tous avec une mission de vie très précise, mais on a du mal parfois à l'incarner ou elle nous semble lourde parce que justement, on a été amputé de certaines parties de notre aura qui auraient dû vraiment s'incarner avec nous. Soit le moment était trop tôt, les énergies trop pures, soit je vous dis, il n'y avait pas assez de conscience à ce moment-là, ou est-ce que peut-être on peut même pas accoucher physiquement, mais est-ce qu'il y a peut-être un autre moment qui est un accouchement spirituel? C'est des questions que je me pose encore. Je ne sais pas, j'ai pas toutes les réponses. Mais comme j'aime les aventures et les enquêtes, bah me voilà avec une nouvelle aventure et c'est plutôt sympa. Donc, l'idée pour les FJ, parce que en fait je pense que tout a commencé avec les FJ qui vont dans différentes dimensions, qui vont récupérer des parties d'eux, qui vont récupérer des potentiels, qui vont... Voilà. Je pense que le truc avec les FJ, c'est qu'à un moment, on a pu se reconnecter avec des parties de nous, et on a fait le chemin inverse. On s'est reconnecté avec ces parties-là de nous-mêmes dans notre âme, et maintenant, il fallait les greffer, les poser sur notre corps, et c'était pas forcément évident. Et donc, dans cette toute partie du chemin, il était important pour moi de vraiment rééquilibrer donc mes corps de vie où j'ai été maman. Je vous ai déjà expliqué que j'avais beaucoup souffert dans ces vies-là. Et mon jumeau en fait avait besoin aussi. Alors c'est vrai qu'on a une vie en commun où ça a été juste l'horreur. On s'est vu mourir de faim. J'étais sa maman, il était l'enfant. On s'est vu mourir de faim pendant plusieurs années. On a vraiment souffert beaucoup de souffrance. Et le fait de vivre dans la culpabilité de manger, parce que si je mangeais, je me sentais coupable, je lui donnais pas, mais si je mangeais pas, ça lui profitait pas. Et lui, dès qu'il t'était, il avait l'impression de me tuer. Enfin bref, un truc de dingue. Et ces mémoires-là, elles sont vraiment difficiles à enlever, elles sont vraiment puissantes. Donc, est-ce que tout découle de là et que on nous a donné l'antidote aussi pour traiter cette vie-là, pour nous traiter nous ou pour aider le monde? Nous ne le saurons pas. Jamais. C'est un grand mystère de la vie et heureusement qu'il y a des mystères. En tout cas, c'est là.
Alors du coup, je le fais là depuis quelques temps et c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'à la fin du parcours, on nous demande vraiment de nous reconcentrer sur nous-mêmes en tant qu'enfants. Et justement, cette première unité, j'ai l'impression corps et âme qui se fait au moment de la naissance. Il y avait une vidéo aussi dont je vous parlais, c'était le schéma de naissance, à quel point il est important dans sa capacité à aimer, parce qu'on va être éponge, on va vraiment notre système énergétique, il va se calquer sur celui des adultes. Donc si on est face à quelqu'un qui a un cœur ouvert, qui a pas trop de blessures, ben, le mouvement d'aimer se fait, puis il y a la connexion qui se fait tout de suite. Si c'est pas forcément le cas, on va peut-être pas partir dans une ouverture du cœur, mais on va aider comme on peut nos parents à ce moment-là en portant sur nous le poids de l'héritage ou en envoyant de l'énergie vitale, en fait, notre énergie vitale. Alors tout ça, c'est pas gênant dans un premier temps, sauf que ça crée des déséquilibres dans la vie, voire même des problèmes de santé avec le temps. Donc, le ciel a fait les choses bien, c'est qu'il a créé les mères divines pour équilibrer tout ça, pour rééquilibrer cette partie-là de la vie, et aussi pour préparer au futur rôle de maman, pour le faire vraiment en conscience et d'une autre manière. Alors, moi j'ai compris mon don parce que j'ai rencontré plein de mères divines ces derniers mois. Mais c'était juste incroyable parce que soit par leurs mots, soit par leurs vibrations, soit par leurs questions, elles ont vraiment transformé des choses en moi d'une manière assez simple et assez surprenante. Et j'étais vraiment touchée par ces femmes, je devrais dire ces mères, qui portent autour d'elles une mission qui est juste exceptionnelle en fait. Hein. C'est de pouvoir être mieux dans cette dimension qui est magnifique, qui est la maternité, qui est la petite enfance, qui est le début de la vie. Enfin, c'est vraiment c'est magique. Et chacune a pu agir sur un espace différent. Donc il y aura certainement beaucoup de mères divines et beaucoup de pères divins dans les prochaines années. Et peut-être des missions de couple aussi, hein, ça pourrait être vraiment extraordinaire pour nous aider à retrouver ces parties-là de nous-mêmes. Et l'une avait travaillé dans le galactique, une autre avait travaillé sur la transmission, une autre avait travaillé parce qu'elle était connectée depuis peu à Marie, où Marie aide à faire le passage aussi pour l'incarnation des enfants. Bref, comme d'habitude, c'est de l'énergie, c'est une mission, mais c'est vraiment dans plein de manières différentes de la vivre, de la faire, de l'incarner. Et c'est ça qui est magnifique. Chacun reçoit une petite parcelle de vérité qui fait vibrer tout autour de lui et pour les autres. Et ça, c'est juste magnifique. Donc voilà. Alors maintenant que je vous ai expliqué de quoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, le soin est enclenché hein, depuis le début, mais je vais un peu plus me concentrer sur ce que je vais vous proposer. Donc, je vais un peu me taire, ça veut dire ça. Et peut-être je recevoir des petits messages, on verra bien. L'idée, vous, c'est que vous soyez bien installés. Je pense qu'il faudra faire ce soin plusieurs fois. Parfois, c'est un soin important pour ouvrir son cœur, en fait, surtout quand il y a des gros traumatismes de naissance. Donc, je pense que pour tout le monde, initialement, il faut renaître à soi. C'est vraiment un passage qui est délicieux. On se redécouvre. On a l'impression enfin d'être complet. On a enfin l'impression d'être soi-même. C'est un moment qui est vraiment sympathique. Alors, je ne sais pas si tout va passer à travers cette vidéo, je l'espère, mais en tout cas, beaucoup de choses, et ce sera un petit coup de pouce que vous pourrez faire autant de fois que nécessaire, pour vous alléger du moins au départ, et puis pour certains, je pense que ça va faire des petits miracles, on verra bien, vous laisserez vos commentaires, et puis on se fera voilà, on se fera un débriefing tous ensemble via YouTube. Donc voilà.
Vous lâchez tout. Si vous avez envie de vous endormir, vous endormissez. Vous laissez faire les choses. Bon, là, ça travaille sur le plexus, retrouver sa place. Laisser, en fait, dans cette dimension, voilà, laisser son âme s'exprimer, ses missions, sa place d'un point de vue spirituel. C'est assez intéressant. Parce que parfois, on s'autorise à être soi, tout seul, ou avec des gens avertis, et puis on a un peu peur de montrer qui on est au milieu d'autres, parce qu'il n'y a pas la place. Et puis on peut plus se sentir un peu comprimé par tout le monde, parce qu'on ne trouve pas sa place justement. Et là, c'est vraiment en train de travailler sur le plexus. Alors là, il me parle de l'huile essentielle de menthe poivrée que vous pouvez utiliser un petit peu pour le plexus. Apparemment, ça aiderait aussi. Alors pendant 2 semaines, vous faites attention aux précautions d'usage. Je ne les ai pas en tête pour l'instant, donc vous regardez bien sur internet hein, pour ne pas faire de bêtises. Ça va être plutôt dans de l'huile végétale, posée sur le plexus, plutôt en soirée. Vous voyez, vous regardez bien la posologie, c'est quelques gouttes seulement parce que ça peut faire créer des brûlures dans l'huile végétale, une cuillère à soupe. Mais 2-3 gouttes, ça suffit largement, même je dirais plutôt 2. Donc, faites un petit massage comme ça pour vous aider justement à créer le passage. Alors pourquoi c'est compliqué aussi, c'est toujours la même chose, c'est que on est peut-être vraiment la première génération qui ait autant de conscience sur ses besoins d'âme, d'écouter son âme, d'incarner sa mission, d'incarner ses dons, d'incarner cet amour spirituel. Et tout ça nécessite vraiment de faire cette jonction entre le corps et l'âme, entre vraiment qui on est dans l'impalpable et qui on est dans notre corps. Et ramener tout ça vraiment sur un support terrestre, une vibration terrestre. Pour vivre son couple. Je pense que sans le couple de l'AFJ, on aurait été beaucoup moins motivé à vivre ces expériences un petit peu douloureuses, quoique très amoureuses, mais très douloureuses, il faut le dire. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ça, grâce au couple, qu'on va jusqu'au bout de nous-mêmes, il faut dire ce qui est. Et donc, c'est pour ça qu'on découvre ça au jour d'aujourd'hui. Je pense que pour les enfants FJ, la plupart veulent venir dans des familles où tout ça sera déjà fait. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas trop envie de s'embêter avec les préparatifs à être, en fait. Ils ont vraiment envie d'être dans cette communion d'âme et de corps, de s'exprimer complètement, d'exprimer leur potentiel, qui sont dans leur vibration, dans leur cœur, dans leur âme, leurs dons. On le voit déjà, il y a certains enfants comme ça. Je pense que ce sera encore plus présent d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est pourquoi on doit se préparer à l'énergie des mères divines, pourquoi on doit se laisser réparer par elles. C'est pour aussi, encore une fois, changer le monde, quoi. Préparer l'éveil, puis faire en sorte que nous, on a pu avoir des manques, mais que les générations suivantes ne les aient pas, qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on aille plus loin. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore faire ça. Je me régale. Je trouve que c'est une douceur qui me manquait depuis quelques temps et qui est vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très régénérant. Et voilà. Et donc, bonne naissance à vous tous. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.